1er novembre, jour de la Toussaint, les images sont classiques. On vient fleurir les tombes de ceux qu'on aime, une tradition qui pourrait disparaître dans un avenir lointain. Selon une dernière étude des pompes funèbres parue en octobre 2013, plus d'un Français sur deux a choisi la crémation plutôt que l'inhumation pour ses propres obsèques. Au crématorium de Lyon, on y voit plusieurs explications. C'était tabou tant que l'Église avait un veto dessus. Après, il y a aussi l'éclatement des familles, où les familles se retrouvent dispersées. Il y a aussi le critère libre penseur, il y a le critère écologique de la chose aussi. Ce nouveau boom de la crémation a aussi fait évoluer la législation concernant la conservation et la dispersion des cendres. La loi du 19 décembre 2008 n'autorise plus la conservation au domicile d'un particulier. À propos de la dispersion, saviez-vous par exemple que l'immersion en mer est possible, mais à une distance minimum de 6 km des côtes. En revanche, elle est interdite dans un fleuve ou une rivière aménagée. Mais par contre, on peut imaginer une dispersion en pleine forêt, on peut imaginer un espace que le défunt appréciait particulièrement. Voilà, c'est ça, un espace public en fait. Autre évolution en rapport avec l'ère du temps, depuis le 28 janvier 2010, un arrêté impose au crématorium de respecter de nouvelles normes environnementales. C'est pour cela en partie que celui de Lyon renouvelle ses équipements. L'an dernier, 2200 personnes avaient fait le choix de la crémation au crématorium de Lyon. Vendredi 1er novembre, c'est aussi le début de la trêve hivernale dans le Rhône. Jusqu'au 31 mars prochain, les expulsions locatives sont donc suspendues. C'est aussi à partir d'aujourd'hui que le dispositif hivernal d'urgence est mis en place par la préfecture. 223 places d'accueil sont d'ores et déjà mises à disposition. Au total, 850 places seront disponibles dans l'agglomération. Khalif et Belinda sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit zébron. Né dans la nuit de lundi à mardi au zoo de la Tête d'Or, le petit zèbre de Hartmann, espèce vulnérable dans la nature, se porte ici à merveille. La maman s'est débrouillée toute seule, elle a nettoyé le petit. Le petit était déjà debout quand on est arrivé et il avait déjà tété. C'est déjà la 20e naissance de l'année à la Tête d'Or. Et si la panthère née au mois d'août n'est pas encore visible du grand public, le zébron fait déjà le bonheur des Lyonnais. L'image est peu banale, un clocher posé au sol à côté de son église. À Chirouble dans le Beaujolais, le précédent datait de 1832, il était irréparable. Il a donc fallu en construire un nouveau. Pour ça, 5 tonnes de chêne ont été nécessaires, assemblage traditionnel tenon et mortaise. On a eu 2 mois de travail à l'atelier, parce que la géométrie est assez particulière. C'est un dôme à l'impériale, sur une base octogonale qui plus est irrégulière. La maçonnerie de l'époque avec 40 cm d'écart. Et donc on a tout préparé, chaque élément a été préparé à l'atelier et on a tout assemblé sur site en 2 jours. Et à Chirouble, le clocher rythme encore la vie du village. Chacun a sa petite histoire avec son clocher, que ce soit un rapprochement au niveau d'un baptême ou au niveau d'un mariage. Je lui ai associé les enfants du village. Ils ont eu des éléments en bois à l'école à disposition. Ils ont inscrit leur nom, leur date dessus. Et ils ont, grâce à cela, si vous voulez, laissé une trace, une empreinte dans le clocher. Le clocher sera remonté à l'aide d'une grue spéciale d'ici 2 semaines. Il recevra ensuite sa couverture faite d'ardoise et de plomb. Il ne devrait pas redescendre d'ici 1 ou 2 siècles. Le Loup Rugby se déplace ce samedi à Aurillac pour le compte de la 9e journée de championnat de Pro D2. Une rencontre aux allures de choc entre des Lyonnais leaders et des Aurillacois 4e à peine 6 points des Rouges et Noirs et sérieux concurrents à la montée. Va falloir dans un premier temps répondre présent sur le combat. On sait que devant ils sont assez lourds et costauds. Voilà, nous mettre les ingrédients pour et puis de corriger les petits défauts qui nous empêchent un peu de franchir un cap. Des erreurs comme le nombre trop important de fautes face à Auch la semaine dernière. L'accent a donc été mis sur la discipline lors de la préparation du match de ce week-end. Quand on marque 6 essais contre une équipe d'Auch, on ne doit pas prendre 2 cartons jaunes. Ça, c'est pas normal. Donc on a fait l'effort là-dessus. On a vraiment sensibilisé les joueurs. Maintenant, à eux de vraiment, sur le terrain, montrer qu'ils sont capables d'être disciplinés. A noter le retour de Lionel Nallet, absent des terrains depuis 2 semaines à cause d'une lombalgie. Le capitaine du Loup sera même titulaire ce week-end.